الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عفوا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحييكم في هذه القاعة ونحن في أمسية 20 محرم 1429، c'est-à-dire nous sommes le 20 Muharram 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 28 janvier 2008 بإذن عز وجل d'après le calendrier des chrétiens. طيب, nous sommes toujours aux durus et aux cours qui ont rapport avec la musulmane et la personnalité de la musulmane bi'idhnillahi azza wa jalla. طيب, on avait vu le premier chapitre qui parlait de quoi? Qui parlait de la position et du comportement de la musulmane envers son Seigneur. On a terminé, alhamdoulilah. Maintenant, on est rentré au chapitre qui parle du comportement de la musulmane envers quoi? Envers elle-même. Envers elle-même. Et dans ce contexte-là, on a dit que envers elle-même, son comportement vis-à-vis d'elle-même se divise en trois chapitres. Ce qui a rapport avec son corps, ce qui a rapport avec son esprit, ce qui a rapport avec son âme. Ce qui a rapport avec son corps, alhamdoulilah, on l'a terminé et on est rentré dans ce qui a rapport, on l'a terminé hier, et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on rentre dans le deuxième chapitre, du deuxième grand chapitre, c'est-à-dire son esprit. Naam. Petit 1. Taïb, quelqu'un de vous, Inch'Allah Ta'ala, écrit. Petit 1, donc grand 2, son esprit, petit 1, elle développe constamment ses connaissances. Elle développe constamment ses connaissances. Naam. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous l'écriviez et je commence. Taïb, grand 2, son esprit, petit 1, elle développe constamment ses connaissances. Jazakallahu khayran. Bismillahirrahmanirrahim. Une femme musulmane avisée cultive son esprit de la même manière avec laquelle elle prend soin de son corps, car les deux ont la même importance. D'ailleurs, le poète anti-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, Zuhair ibn Abi Salama a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le propos d'un homme est sa moitié, son esprit en est l'autre. Le reste n'est qu'une forme constituée de chair et de sang. Le propos de l'homme, c'est sa moitié. Et son esprit en est l'autre. Le reste n'est qu'une forme constituée de chair et de sang. Une maxime bien connue dit, l'homme est défini selon ce qui paraît en lui de moindre importance, son esprit et sa langue. C'est-à-dire que c'est la manière de penser et la logique de voir les choses qui définissent l'identité de l'être humain. Non, ce n'est pas son corps. D'où l'importance de la culture de l'esprit et son développement à travers l'acquisition du savoir concernant les divers domaines de la connaissance. Tout comme l'homme, la femme est assujettie à l'islam. Elle doit par conséquent acquérir le savoir. Elle doit acquérir le savoir dont les effets sont bénéfiques au niveau spirituel et temporel. Quand la musulmane récite le verset qui dit « Dis mon Seigneur, accrois ma science » وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا 20, 114, ou quand elle entend le prophète alayhi salatu salam dire
la quête du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman. Hadith rapporté par Nasa'i et jugé apprécié. Volume 1, page 181. Pardon, page 81. La quête est une obligation qui incombe à tout musulman. Naam. Alors, elle doit savoir que ces enseignements récent tout aussi bien à la femme qu'à l'homme. Car depuis l'apparition des sciences en tant que tradition sociale chez les musulmans, les hommes et les femmes d'entre eux les acquéraient sur le même pied d'égalité. Cela concerne aussi bien les sciences dont l'acquisition incombe à tout croyant que les sciences incombant à la communauté dans son ensemble. Ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la quête du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman, je vous rappelle comme ça une petite parenthèse en passant que beaucoup de gens ajoutent à ce hadith, disent et toute musulmane. Le hadith qui comprend à sa fin toute musulmane est un hadith faible. Le vrai hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté au mot tout musulman, c'est tout. Car dans le musulman rentre la musulmane. Ça veut dire, si on veut prouver à quelqu'un que la femme doit demander la science, on lui cite ce hadith. S'il dit où est la femme ici, on lui dit, il a dit à tout musulman. Et la femme n'est-elle pas un musulman? C'est un musulman elle aussi. C'est une musulmane. Donc, si on ajoute tout musulman, le hadith devient baïf. Ensuite, on a dit, cela concerne aussi bien les sciences dont l'acquisition incombe à tout croyant que les sciences incombant à la communauté dans son ensemble. Vous voyez, vous remarquez, il y a deux sortes de sciences. Il y a les sciences qui incombent à tout croyant. Chaque croyant a certaines matières dans les sciences qui lui sont obligatoires. Chaque croyant. Et il y a d'autres sciences qui ne sont pas obligatoires à chaque croyant, mais qui sont obligatoires à la communauté des croyants. Je donne un exemple. La aqida, apprendre la aqida, c'est une science incombant à tout croyant ou bien incombant à la communauté dans son ensemble? Non, c'est une science incombant à tout croyant. Tout croyant doit demander, apprendre, faire des efforts pour apprendre la aqida. Tout croyant, qu'il soit homme, qu'il soit femme, qu'il soit esclave, qu'il soit libre, tout croyant doit apprendre la aqida. Donc on va faire la différence entre les sciences qui incombent à tout croyant et les sciences qui incombent à la communauté. Disons, le wudu, les ablutions, ça incombe à qui? Ça incombe à tout croyant. Naam. La science des menstrues. La science des menstrues. Quand est-ce que la femme fait la prière, quand est-ce qu'elle fait pas, s'il y a les gouttes, est-ce qu'elle fait, ça s'arrête, elle fait pas. Ça incombe à toute femme. Non, toute femme qui n'apprend pas la science des menstrues, elle sera questionnée demain. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des fautes dans sa salate. Et elle va pas prier les jours où il faut prier. Et elle va prier les jours où il faut pas prier. Naam. Disons maintenant, quelqu'un qui a de l'argent, il faut qu'il apprenne la science de la zakat. Quelqu'un qui a des moutons, il apprend la science de la zakat des moutons. Quand est-ce qu'il fait sortir les moutons et combien il donne de moutons? Et comme ça, quelqu'un qui va aller au hajj, il doit apprendre la science qui a rapport au hajj. Maintenant, nous allons parler des sciences, ou de la science qui incombe à la communauté. Comme par exemple la médecine. Non, on ne peut pas, tout le monde va faire médecin, ce n'est pas possible. Mais si tout le monde dit, je ne fais pas médecin, alors tous on aura des péchés. Tous on aura des péchés. Et c'est pourquoi le gouverneur doit alors choisir. Il choisira deux forces. Toi, vous ferez médecin. Si personne ne veut faire. Personne ne veut étudier par exemple la médecine. Toi, vous allez apprendre la mécanique. Toi, vous allez apprendre l'agriculture. Et comme ça. Ce sont des choses, comment dirais-je, qui incombent à la communauté. Elles ne sont pas obligatoires pour chaque personne, mais sont obligatoires pour l'ensemble de la communauté. Dans les premiers temps de l'islam, la femme musulmane avait parfaitement assimilé l'importance du savoir. On rapporte à ce sujet que des femmes médinoises, ce qu'on appelle ansarites, des femmes médinoises, dirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
consacre-nous un jour de ton choix pour nous enseigner, car les hommes ont l'avantage sur nous auprès de toi. Alors il leur dit, alayhi salatu salam, je vous donne rendez-vous chez une telle. Et il alla alors les retrouver, leur fit un serment, leur rappela certains principes de la religion et leur enseigna d'autres. Voir Fath al-Bari, volume 1, page 195. Muslim, écrit numéro 1 si vous m'entendez. Jazakallahu khairan. Par ces temps lointains, la musulmane s'adonnait au savoir et tenait à connaître des règles relatives à sa religion sans gêne aucune, car elle cherchait à connaître la vérité, alors même qu'Allah n'éprouve pas de gêne dans la vérité. À ce sujet, la tradition nous a conservé plusieurs textes qui reflètent la maturité de la femme musulmane, sa tempérance et son audace quand il s'agit d'apprendre les questions relatives à sa religion. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, notre mère, rapporte qu'un jour, Asma bint Yazid ibn Sakan al-Ansariya, radiyallahu ta'ala anha, interrogea le prophète, alayhi salatu salam, au sujet des ablutions majeures relatives aux menstrues. Il lui dit, alayhi salatu salam, il lui a répondu, que l'une d'entre vous prépare de l'eau et du lotus, qu'elle fasse ses ablutions mineures de façon parfaite, puis qu'elle verse de l'eau sur son corps. Ensuite, qu'elle prenne un bout de coton parfumé et s'en serve pour se purifier. Là, Asma lui demanda, comment doit-elle s'en servir pour se purifier? Comment doit-elle s'en servir pour se purifier avec ce coton? Elle n'a pas compris. Nam. Gloire à Allah. Subhanallah, répondit le prophète. Subhanallah, tu t'en sers pour te purifier. Alors Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui dit discrètement, tu dois essuyer minutieusement les traces du sang, c'est-à-dire dans les parties intimes. À une autre occasion, elle interrogea sur les ablutions majeures. Il lui répondit, alayhi salam, elle prend l'eau nécessaire, elle fait ses ablutions mineures de façon parfaite et appliquée, puis elle verse de l'eau sur ses cheveux en les frottant jusqu'aux racines. Ensuite, elle verse de l'eau sur son corps. À ce propos, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, comme elles sont admirables les femmes des Ansar, les Médinoises, la pudeur ne les empêchait jamais de chercher à comprendre la religion. Fath al-Bari, volume 1, page 228, et Sharh Sahih Muslim, volume 4, page 16. On rapporte aussi qu'Umm Sulaym bint Milhan, la mère de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, vint trouver le prophète alayhi salam et lui dit, ô messager d'Allah, Allah n'éprouve aucune gêne devant la vérité. La femme doit-elle faire les ablutions majeures quand elle fait un rêve érotique? Oui, lui répondit sallallahu alayhi wa sallam, mais à condition qu'elle s'aperçoive que cela a provoqué l'émission d'un liquide. Alors Salama se couvrit alors le visage par pudeur et lui dit, ô messager d'Allah, il arrive à la femme dans une rêverie de sécréter de la glaire? Oui, malheureuse, répondit-il sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? Naam, si la femme ne sécrétait rien, comment se fait-il que l'enfant lui ressemblerait? Il ressemble parce qu'elle sécrète un liquide. Naam, et de ce liquide, il va être formé. Dans une autre version rapportée par Muslim, il est dit qu'Umm Sulaym vint voir le messager d'Allah alayhi salatu salam, qui était alors accompagné de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Et lorsque Umm Sulaym l'interrogea, Aïcha lui dit, ô Umm Sulaym malheureuse, tu as divulgué l'un des secrets des femmes, car elle lui avait demandé des choses qui ont rapport avec les choses intimes. C'est plutôt toi la malheureuse, lui répondit le prophète alayhi salam. Ô Umm Sulaym, qu'elle fasse ses ablutions majeures quand elle s'aperçoit de cela. Naam. On lui avait posé la question sur les rêves érotiques. Et Aïcha a dit à Sulaym, tu as divulgué le secret des femmes. Naam. Taïb, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme n'hésitait jamais à lui demander des éclaircissements relatifs aux règles de la religion. Elle le faisait elle-même sans intermédiaire. Et quand elle doutait de la réponse jurisprudentielle d'une personne ou la trouvait peu convaincante, elle s'évertuait avec méticulosité à prendre la question jusqu'à ce qu'elle parvienne à la certitude.
Tel est d'ailleurs le cas de toute femme intelligente et avisée. Le récit suivant confirme cette attitude chez les femmes des compagnons. Subay'a bintul Harith était l'épouse de Sa'd ibn Khawla, un homme appartenant à la tribu Banu Abd ad-Dar et l'un de ceux qui participèrent à la bataille de Badr. Sa'd mourut pendant le pèlerinage, la laissant enceinte, pèlerinage d'adieu, la laissant enceinte. Peu après la mort de son mari, Subay'a accoucha. Et après la période d'élogie, elle se fit belle pour attirer des prétendants à sa main. Un homme des Banu Abd ad-Dar, Abu as-Sanabil, vint alors la trouver et lui dit, je constate que tu te fais belle pour attirer les prétendants. Espères-tu te marier? Par Allah, tu ne te marieras qu'après l'écoulement de 4 mois et 10 jours. Par Allah, tu ne te marieras qu'après 4 mois et 10 jours, car tu as perdu un mari, tu as perdu l'époux. La période de viduité, c'est 4 mois et 10 jours. Après avoir entendu ces mots de sa part, raconte Subay'a, elle a dit, j'ai mis mes vêtements de sortie. Puis le soir venu, je me suis rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai interrogé sur cette question. Il décida alors que j'étais mariable du jour où j'avais accouché, et m'autorisa à me marier si bon me semblait. Voir Fath al-Bari, volume 7, page 310, Sharh Sahih Muslim, volume 10, page 110. Donc, le compagnon qui lui avait fait la fatwa qu'elle devait rester 4 mois et 10 jours, radiyallahu ta'ala, s'était trompé. Et elle n'a pas été convaincue de sa réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ses vêtements et elle est allée chercher la fatwa directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par les intermédiaires. Et alhamdoulilah, regardez, quand elle a insisté à vouloir connaître la vérité, Allah ta'ala l'a aidé et il lui a fait quoi? Une solution. Elle a trouvé que la fatwa du compagnon était fausse et que la vraie fatwa, c'est qu'une femme qui perd son mari, si elle est enceinte, sa période de viduité se termine avec quoi? Avec l'accouchement. C'est-à-dire, si elle a perdu son mari aujourd'hui et elle est enceinte de 1 mois, elle doit encore attendre 8 mois pour que la période se termine. Et si au contraire, elle a perdu son mari aujourd'hui et elle est au 9e mois, elle attend seulement 1 heure ou quelques heures pour accoucher et elle n'a plus de période de viduité. La méticulosité qui a incité Subay'a à s'enquérir de la réponse exacte concernant son cas n'a pas été bénéfique uniquement pour elle, mais pour l'ensemble des musulmans, et ce jusqu'à la fin des temps. Vous savez pourquoi? Car grâce à cette démarche, la majorité des doctes, notamment les 4 imams, les 4 grands imams, ont adopté la règle qui stipule quoi? Que le délai de viduité de la femme suite à la mort de son mari prend fin dès son accouchement et peut par conséquent se remarier même si l'accouchement intervient un instant après la mort de son ex-mari. Vous voyez, elle a gagné qu'elle peut se marier déjà, elle n'attend pas 4 mois comme a dit le compagnon radiyallahu ta'ala anhu, et elle a gagné que sa fatwa, maintenant les grands ulama se basent sur sa fatwa. Les grands ulama vont la citer, et nous, on va la citer, et ceux qui vont venir après nous vont la citer jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'à la fin du monde, ils citeront pour prouver que la période de viduité d'une femme enceinte dont le mari est mort n'est pas 4 mois et 10 jours, mais l'accouchement. Ils seront obligés de citer le hadith de Subay'a, radiyallahu ta'ala anha. L'islam a prescrit la quête du savoir à la femme et à l'homme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la quête du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman. Ce hadith signifie que tout musulman, homme ou femme, ayant déclaré son adhésion à l'islam en prononçant sa profession de foi, doit faire des efforts pour acquérir le savoir. Il n'est donc pas surprenant de constater que la femme musulmane s'intéresse au savoir et s'y adonne. En tout temps et en tout lieu, la musulmane imprégnée des enseignements de sa religion a constamment conscience de l'importance du savoir et de ses effets positifs sur sa personne, ainsi que ses enfants, sa famille, sa société. D'où sa volonté inébranlable
de s'adonner à toute science utile au niveau spirituel ou temporel. Deuxièmement, écrivez, elle s'initie aux connaissances nécessaires. Elle s'initie aux connaissances nécessaires. J'attends, Inch'Allah, en même temps pour savoir si je ne suis pas déconnecté. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, elle s'initie aux connaissances nécessaires. Ou bien il n'y a personne qui écrit, ou bien trois. Taïb. Les premières sciences qu'une musulmane avisée doit acquérir sont celles relatives au Coran, à savoir les règles de récitation, le tertil, et l'exégèse, le tafsir. Naam. Et avant tout cela, la aqida, bien sûr. Avant tout cela, la aqida, bien sûr. Car c'est la aqida qui va te sauver demain devant Allah Azza wa Jal. Car Allah Ta'ala pardonne tout, sauf le shirk. Pardonne tout, sauf l'associationnisme. Pardonne tout, sauf, naam, comme je viens de dire, le shirk. Ensuite, elle doit s'initier aux sciences du hadith, la biographie du prophète, sira, ainsi que les biographies des femmes éminentes ayant vécu durant l'époque du prophète et celle d'après. Après cette première étape, elle doit s'intéresser à tout ce qui se rapporte, à sa spécialité primordiale dans la vie, à savoir la bonne gestion de son ménage et les égards qu'elle doit accorder à son époux, à sa famille et à ses enfants. La femme est en effet destinée en premier lieu à assurer à son ménage la tendresse maternelle, la joie, la quiétude et le bonheur. C'est elle aussi qui doit assumer la grande responsabilité d'éduquer les nouvelles générations et s'évertuer à faire des personnes exceptionnelles par leur héroïsme ou leur génie. D'où les nombreuses citations qui font l'éloge de la femme et lui attribuent l'honneur de la réussite de son époux ou de ses enfants. Parmi ces citations, qu'est-ce qu'on dit? On dit, cherchez la femme, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Citation très connue. On dit, cherchez la femme, derrière chaque grand homme, il y a une femme. D'ailleurs, vous connaissez la citation qui dit que toutes les guerres qu'a fait Napoléon, elles étaient décidées par sa femme. Tout le monde sait cette chose. Et parmi les citations les plus connues aussi, la citation qui dit, celle qui secoue le berceau avec sa main droite est capable de secouer le monde de sa main gauche. Naam, subhanallah al-azim. Celle qui secoue le berceau avec sa main droite est capable de secouer le monde de sa main gauche. Or, la femme ne réussit à concrétiser tous ses objectifs. Salam alaykoum. Hein? Une seconde, chérie. Salam alaykoum. Fi صوت. Alhamdulillah. Or, la femme ne réussit à concrétiser tous ses objectifs sans un esprit cultivé et lucide, une personnalité solide, une âme pure et une conduite parfaite. D'où la nécessité pour la femme musulmane de s'instruire et de s'informer de tout ce qui est susceptible de l'orienter et de contribuer à consolider sa personnalité. Naam. Taïb Minhajul Haq corrige Inch'Allah, celle qui secoue le berceau de sa main gauche, Naam, est capable de secouer le monde de sa main droite.
ou l'axe, celle qui secoue le berceau avec sa main droite, celle qui secoue le berceau avec sa main droite est capable de secouer le monde avec sa main gauche. Par le même cheminement, il n'est pas raisonnable que l'enseignement et la culture de la femme soient exactement identiques à ceux à qui parle l'homme. À ceux à qui parle l'homme. Sauf si on parle de l'enseignement religieux. Sauf si on parle de quoi? De l'enseignement religieux. Bi'idhn azza wa jal. Naam. طيب. Chacun des deux sexes a en effet ses particularités. Et nul ne peut assurer avec la même perfection les responsabilités relatives au domaine de l'autre. Car chacun a sa vocation. Quand la musulmane s'oriente donc vers le choix d'une spécialité scientifique précise, elle doit agir conformément aux enseignements de sa religion qui déterminent sa formation intellectuelle, psychique et sociale. Et elle doit opter pour ce qui permet de la qualifier à assumer sa responsabilité primordiale. Ainsi, elle devient une femme consciente et productive qui contribue à l'élaboration de sa famille, de sa société et de sa communauté. Troisièmement, elle se distingue dans le domaine intellectuel. Vous écrivez cela. Troisièmement, elle se distingue dans le domaine intellectuel. Alhamdulillah, elle se distingue dans le domaine intellectuel. Alhamdulillah. طيب. La femme musulmane a le droit d'acquérir toutes les sciences de son choix, du moment où cela contribue à l'enrichissement de son esprit et de sa personnalité, et n'affecte nullement sa féminité. Elle trouvera d'ailleurs dans l'histoire de l'islam des modèles rarissimes, d'éminentes musulmanes qui s'adonnèrent au savoir et devinrent d'excellentes références dans différents domaines. Donc, l'islam n'a pas interdit telle ou telle science à la femme, sauf si c'est une science qui se contredit avec le Coran et la Sunna. Bien sûr, une science qui exhorte par exemple à la perversité, une science qui exhorte à, par exemple, aux passions, aux tentations. Naam. Sinon, toutes les sciences qui sont utiles sont permises pour la femme bi'idhnillahi azza wa jal, comme elles sont permises pour l'homme. Pour connaître, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants, fut une autorité en matière de tradition et de fiqh alors qu'elle n'avait pas dépassé l'âge de 19 ans. Aïcha, notre mère radiyallahu ta'ala anha, fut quoi? Elle fut une autorité en matière de tradition et de fiqh, sunna et le fiqh, alors qu'elle n'avait pas dépassé l'âge de 19 ans. L'imam Zuhri, rahimahullah, a dit à son sujet, au sujet de Aïcha, si l'on venait à comparer le savoir de Aïcha à celui des autres épouses du prophète, alayhi salam, ainsi qu'à celui de toutes les autres femmes, le savoir de Aïcha les dépasserait de loin, de loin. Subhanallah al-Azim. Si on venait à comparer la science de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, avec celui des autres épouses du prophète, ainsi qu'à celui de toutes les autres femmes, alors la science de Aïcha les dépasserait de loin. Masha'Allah, masha'Allah. Et voir volume 4, page 1883, Ibn Hajar. Voir Ibn Hajar, Al-Isaba, fi Tamyiz Sahaba, volume 8, page 140. Pour connaître l'importance des connaissances qu'elle détenait, que Aïcha détenait, radiyallahu ta'ala anha, il suffit de mentionner que même les plus éminents parmi les compagnons du prophète, alayhi salam, l'a consulté pour connaître son avis concernant la vulgate du Coran. Subhanallah, pour comprendre le tafsir, la plupart des compagnons venaient vers Aïcha radiyallahu ta'ala anha lui demander
son avis et que veut dire ce verset et ce verset. Subhanallah al-Azim. Le bien fondé de son avis et la précision de son raisonnement ne se limitaient pas aux sciences religieuses seulement, mais s'étendaient aussi au domaine de la poésie, de la littérature, de l'histoire, de la médecine et de l'ensemble des sciences connues en son temps. Masha'Allah. Aïcha radiyallahu ta'ala anha n'était pas seulement une autorité dans le fiqh et le Coran, mais aussi dans la poésie, la littérature, l'histoire, la médecine et l'ensemble des sciences connues en son temps. Hisham ibn Urwa, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que son père, Urwa ibn Zubayr, qui était pourtant l'un des plus grands faqih de son temps. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je n'ai jamais vu personne aussi érudite en fiqh, je n'ai jamais vu une personne aussi érudite en fiqh, en médecine ou en poésie que Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Subhanallah al-Azim. Voilà, Tabari, Tarikh al-Ummam, volume 4, page 1885. Je répète, je disais que Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu, qui est pourtant l'un des plus grands faqih de son temps, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai jamais vu une personne aussi érudite en fiqh, en médecine ou en poésie que Aïcha. D'ailleurs, dans son Sahih, l'imam Muslim rapporte un récit qui reflète les connaissances linguistiques de Aïcha et son souci de respecter les règles de la langue arabe. Ibn Atiq, le neveu de Aïcha, dit: j'ai discuté avec Al-Qasim, son cousin, Al-Qasim Muhammad ibn Abi Bakr, neveu de Aïcha. J'ai discuté avec Al-Qasim en présence de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Al-Qasim, dont la mère était non arabe, commettait souvent des fautes de langage. Aïcha lui dit alors: pourquoi ne parles-tu pas comme mon autre neveu? Puis elle ajouta: ma foi, je sais d'où te viennent ces solécismes. Tu as reçu une éducation différente de celle de ton cousin. Sa mère est arabe alors que la tienne est non arabe. Les œuvres classiques consacrées à la littérature arabe citent une anecdote qui reflète le vaste savoir de Aïcha. On rapporte qu'un jour, Aïcha bintou Talha était présente dans la cour de Hisham ibn Abdel Malik. Maintenant, je parle d'une deuxième Aïcha. Aïcha bintou Talha. Elle était où? Elle était présente dans quoi? Dans la cour de Hisham ibn Abdel Malik, le gouverneur, qui réunissait aussi les notables de Banu Umayya. Alors, constatant qu'à chaque fois que l'assistance abordait un sujet relatif à l'histoire des Arabes ou à leur poésie, Aïcha bintou Talha y participait de façon abondante et qu'elle connaissait même les noms des astres. Alors Hisham lui dit: certes, Aïcha, je ne saurais contester tes connaissances sur le premier sujet, sur l'histoire des Arabes, sur la poésie. Cependant, dis-moi, de qui tiens-tu les connaissances concernant les astres? Elle répondit: de ma tante maternelle, Aïcha. De ma tante maternelle, Aïcha. Abu al-Faraj Isfahani, Al-Aghani, volume 10, page 57. C'est Aïcha qui m'a appris la science des astres. Aïcha radiyallahu ta'ala anha était une femme passionnée de savoir. Elle n'entendait pas un propos à faire qu'elle ne comprenait pas sans demander son explication pour mieux le saisir. Sa présence auprès du messager d'Allah contribua amplement à développer ses connaissances et faire d'elle une source inépuisable du savoir. Bukhari rapporte qu'Abu Mulaika a dit: Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'entendait jamais une parole du prophète qu'elle ne comprenait pas sans lui demander de la lui expliquer. Ainsi, quand le prophète alayhi wa sallam a dit: celui qui aura des comptes à rendre sera châtié. Celui qui aura des comptes à rendre, c'est-à-dire demain devant Allah, sera châtié. Alors Aïcha lui dit:
Allah exalté soit-il, n'a-t-il pas dit la reddition de compte facile lui sera? Ça veut dire, comment tu dis ça, ya Rasulallah, alors que Allah Ta'ala a dit la reddition de compte facile lui sera. Et le messager d'Allah lui répondit, ceci se rapporte uniquement à la comparution, à l'ard, mais celui dont la reddition de compte aura été rigoureusement discutée périra certainement. Naam. Donc vous voyez, subhanallah al-azim, tellement de science, masha'Allah, au point où elle veut corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et veut le contredire avec d'autres versets. Contredire pour connaître la vérité, bien sûr. Oui, parmi les femmes qui furent des exemples exceptionnels en matière de savoir, citons la fille de Sa'd ibn al-Musayyib. Sa'd ibn al-Musayyib. Pardon, Sa'id ibn al-Musayyib. Qui ne connaît pas le grand tabi'i Sa'id ibn al-Musayyib qui a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf. Son père, qui fut l'un des savants les plus éminents en son temps, refusa de la marier. Refusa de marier la fille de Sa'id ibn Musayyib. Il refusa de la marier au calife Abd al-Malik ibn Marwan et lui préféra l'un de ses élèves, Abdullah ibn Wada'. Alors la nuit des noces, vous voyez, des princes l'ont demandé au mariage et il n'a pas accepté de la leur donner, mais il a préféré donner sa fille à qui? À un de ses élèves, Naam, à un savant. La nuit des noces, Abdullah découvrit et la beauté et les vastes connaissances religieuses de la fille de son maître. Et quand le lendemain il s'apprêta à sortir, sa femme lui demanda: où comptes-tu partir? Il a dit: je sors pour assister au cours de ton père et acquérir le savoir. Elle lui dit alors: assieds-toi, je vais t'enseigner le savoir de Saïd, mon père. Il passa ainsi un mois sans se présenter au cercle d'études de son beau-père, se contentant des connaissances que cette jeune épouse lui transmettait. Ce n'est pas la peine d'aller à mon père, reste ici. Il n'est pas allé au cercle d'études, au cercle où il y a les élèves, hein, chez son beau-père. Il n'est pas allé pendant un mois. Il est resté avec sa femme en train de lui inculquer les connaissances de son père, masha'Allah. Citons aussi le cas de Fatima bint al-Ala, Fatima bint Ala ad-Din Samarqandi, de son père, l'auteur de Tuhfat al-Fuqaha, un très très grand livre, très très connu, Tuhfat al-Fuqaha. De son père, qui a écrit Tuhfat al-Fuqaha, elle a pris le fiqh et devint une autorité en ce domaine. On rapporte que Ala ad-Din al-Kasani, disciple de son père et éminent savant en matière de dogme et de jurisprudence, avait rédigé un commentaire de Tuhfat al-Fuqaha. Naam. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a rédigé un commentaire sur qui? Sur quoi? Sur le livre Tuhfat al-Fuqaha du père de la fille, qu'il avait intitulé Bada'i' dans le fiqh Hanafi. C'est toujours dans le fiqh Hanafi. Alors cet élève a fait un commentaire au grand livre Tuhfat al-Fuqaha, et l'a fait appeler Bada'i' Sana'i'. Alors, pour lui exprimer sa reconnaissance, son maître le maria à sa fille Fatima et demanda et accepta une copie de son commentaire comme dot. Il donne à sa fille, à cet élève qui a fait un commentaire sur son livre à lui, et il lui a dit: la dot c'est, tu me donnes une copie du commentaire. Vous savez, une copie du commentaire, autrefois il n'y avait ni imprimante, ni ordinateur, ni etc. pour écrire une copie. Vous savez combien ça prend de temps. Il a demandé une copie comme dot. Fatima fut pourtant sollicitée au mariage par un bon nombre de princes de son temps, vu la science qu'elle avait. Mais son père refusa toutes les propositions en optant pour son élève.
Alors les doctes de son temps, qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent, pour avoir commenté Tuhfat al-Fuqaha, il lui a donné sa fille en mariage. Avant cet acte, Fatima, vous savez ce qu'elle faisait? Elle délibérait avec son père pour décréter des avis jurisprudentiels. Elle co-signait même, elle signait avec son père, elle co-signait même des fatwas avec son père. Ensuite, après son mariage, elle co-signait certains fatwas avec son père et avec son mari, l'auteur de Al-Bada'i'. On rapporte même qu'elle rectifiait les erreurs commises par son époux. Elle rectifiait les erreurs commises par son époux. Voir l'introduction de Al-Bada'i', volume 1, page 12. Hormis Aïcha, la mère des croyants, la fille de Saïd ibn al-Musayyib et Fatima bint Sama, il y avait un grand nombre de femmes instruites qui avaient pris part au savoir et s'étaient distinguées dans plusieurs sciences. À titre indicatif, Ibn Sa'd consacre tout un tome dans son Tabaqat. À qui il le consacre? Aux femmes, où il cite plus de 700 femmes qui avaient retransmis le hadith à des traditionnistes, dont un bon nombre d'éminents doctes de l'islam. Ajoutons ainsi que Al-Hafid ibn Asakir, qui fut connu pour sa sincérité et sa méticulosité dans la transmission du hadith, comptait parmi ses maîtres plus de 80 femmes. Subhanallah al-Azim. Ibn Asakir, le grand savant du hadith, comptait parmi ses maîtres, d'où il a appris, comptait plus de 80 femmes. Sachant que cet auteur ne s'était pas déplacé vers l'Occident musulman, c'est-à-dire l'Égypte, le Maghreb, l'Andalousie, où les femmes savantes se trouvaient en grand nombre. Ce qui implique que le nombre de femmes cultivées en son temps dépassait largement le nombre qu'il a indiqué lui. Et parmi les indices de la participation de la femme aux différents domaines du savoir dans le passé, il y a cette phrase qu'on rencontre dans les ouvrages consacrés au hadith. Quelle phrase? Une telle, fille de un tel, l'éminente traditionniste, digne de confiance, m'a rapporté que ceci et cela. Les grands savants disent une telle, fille de un tel, on cite son père, l'éminente traditionniste, digne de confiance, fiqa, m'a rapporté ceci et cela. Regardez une femme, Allah Ta'ala l'agrée, il laisse son nom comme ça dans les livres. On la cite, on dit une telle, X et 2Y, subhanallah al-azim, et ça reste jusqu'au jour du jugement dernier. Masha'Allah alayha. Bukhari, Imam Bukhari, titre d'exemple, détient un bon nombre de hadiths cités dans son sahih de femmes traditionnistes, dont Sitt al-Wuzara, Wazira bint Muhammad Tanukiya, et Karima bint Ahmed al-Marwaziya. L'autre on l'appelle aussi Sunukhiya, et Karima bint Ahmed al-Marwaziya. Toujours dans le domaine de la transmission du hadith, et contrairement aux hommes, la femme s'est distinguée par sa sincérité et sa crédibilité dans la transmission des traditions du messager d'Allah. Au point où l'imam al-Zahabi, rahimahullah, dans son ouvrage Mizan al-I'tidal, qui est consacré exclusivement à l'examen critique de la crédibilité des traditionnistes, et dans lequel il recense plus de 4000 personnes jugées non crédibles, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit ce témoignage en la faveur des femmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai jamais connu de femme jugée non crédible ou dont un hadith transmis par ses soins a été abandonné. Subhanallah al-Azim. Regardez Mizan al-I'tidal, volume 3, page 395. Vous savez ce qu'il a dit, Al-Zahabi, dans son livre qu'il a écrit spécialement pour juger les gens, pour dire cette personne est fiable, cette personne est pieuse, cette personne fiqa, cette personne c'est une menteuse, cette personne comme ça il ne faut pas l'écouter. D'ailleurs, il a recensé plus de 4000 personnes
dans son livre Mizan al-I'tidal, plus de 4000 personnes jugées non crédibles. Parmi ces 4000, il n'y a aucune femme. Il a dit, je n'ai jamais connu de femme jugée non crédible. Ou dans un hadith transmis par elle a été abandonné. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est pas étonnant. Ça, c'est très étonnant. Ça me paraît très étonnant, subhanallah al-azim. 4000 personnes jugées non crédibles. Parmi les 4000, il n'y a aucune femme. Toutes les femmes qui sont inscrites sont crédibles. Subhanallah al-azim. En lisant ces récits historiques qui honorent la femme, la musulmane contemporaine doit faire des efforts encore plus pour acquérir le savoir et l'apprendre passionnément. C'est en effet grâce au savoir que les femmes citées ont pris la place éminente qu'on sait dans l'histoire. Et c'est grâce au savoir qu'elles ont développé leurs esprits et ont acquis la pertinence, la clairvoyance et la force de caractère. Quatrièmement, elles s'écartent du charlatanisme. Vous écrivez quatrièmement, elles s'écartent du charlatanisme. On va terminer, Inch'Allah, il reste quatrièmement et cinquièmement, c'est tout. Quatrièmement et cinquièmement, c'est tout. Est-ce que vous êtes là ou bien je suis déconné? D'accord, je vois maintenant. Une musulmane qui se voue au savoir est loin de croire aux formes diverses de charlatanisme, qui domine l'esprit des femmes ignorantes ou analphabètes. Elle doit avoir la conviction profonde que recourir aux charlatans, aux devins ou aux mages est un péché majeur qui anéantit les bonnes œuvres du croyant et remet en cause son statut dans l'au-delà. Muslim rapporte, d'après l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, celui, quand je dis celui, ça veut dire aussi celle, celui qui consulte un devin pour lui demander une prédiction au sujet d'une quelconque chose, d'une quelconque affaire, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Sharh Sahih Muslim, volume 14, page 227. Et dans sa sunna, Abu Daoud rapporte, d'après Abu Huraira, que le prophète a dit, celui qui consulte un devin et croit à ses propos aura renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith sahih. Quiconque croit à un devin, à ses propos, celui-là a renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quiconque va chez la voyante, et chez le voyant, et chez le devin, et chez le mage, il revient avec l'une des deux choses. La moindre de ces deux choses, c'est quoi? C'est que sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Vous imaginez? Imagine, Yom al-Qiyam, Allah Ta'ala va te dire que tu n'as pas fait la prière pendant 40 jours. Certains ulama disent, quiconque ne fait pas une seule prière pendant une fois, ne fait pas une seule prière, il est devenu kafir. Naam. Et de cela, il y a par exemple l'imam Najmi qui dit ça. Je disais que, imagine maintenant 40 jours quelqu'un n'a pas voulu faire la prière. Ça c'est quand? C'est lorsqu'il va chez un devin et ne le croit pas. Maintenant, s'il va chez lui pour l'entendre et le croire, celui-là, il a renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et franchement, naam, la personne qui va chez le mage et le devin, c'est une personne, naam, qui doit revoir sa foi. Naam, doit revoir sa foi et consulter, naam, deuxième fois, naam, car vraiment, sa foi est faible, vraiment faible. Naam.
Et ce sujet, je le laisse de côté. On en reparlera au moment opportun, Inch'Allah Ta'ala. Car on est toujours dans les connaissances. Cinquièmement et enfin, elle se consacre à la lecture. Elle se consacre à la lecture. Vous écrivez ça, Inch'Allah. Alhamdulillah. Les tâches ménagères et les responsabilités maternelles ne doivent pas empêcher la musulmane de lire, car c'est une pratique qui contribue à l'enrichissement de sa culture et à l'élargissement de ses connaissances et au développement de ses facultés intellectuelles. Une musulmane qui a su que la quête du savoir est une obligation, qui incombe à tout musulman et toute musulmane, ne saurait abandonner la lecture. En dépit de ses occupations, elle doit profiter de certains moments et les consacrer à la lecture d'un livre ou d'une revue dont le contenu est sain et utile. Afin d'élargir ses perspectives intellectuelles et développer ses acquisitions culturelles, il lui est préférable de diversifier ses lectures et de s'intéresser aux différents domaines du savoir. Naam. Il faut faire, Inch'Allah Ta'ala, le possible, je dis ça à tout talibul ilm et à toute talibatul ilm. Naam. D'essayer de, comment on dit ça, si je puis dire, naam, au maximum d'avoir des connaissances dans plusieurs domaines, si je peux. Naam. Ne pas m'arrêter dans une seule chose. Ensuite, dans d'autres domaines, je ne sais pas parler. Mais je préfère avoir, élargir mes connaissances et les diversifier pour que je puisse parler dans chaque domaine avec ce que je peux. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Maintenant, on a terminé quoi? On a terminé son corps, on a terminé son esprit. Grand 3, chapitre grand 3, on ne va pas le commencer aujourd'hui pour que vous le sachiez aussi. Il parle de son âme. Il parle de l'âme de la musulmane. L'âme de la musulmane. Attendez une seconde, je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a dans l'âme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'âme de la musulmane. De quoi va-t-il parler, Inch'Allah Ta'ala, ici? Ça comporte 3 choses, c'est tout. 1. Elle s'adonne aux pratiques cultuelles et purifie son âme. 2. Elle fréquente des femmes vertueuses et assiste aux assemblées des croyants. 3. Elle prononce assidûment les traditionnelles évocations. Elle fait l'adhkar. Naam. Ce grand chapitre, Inch'Allah Ta'ala, je le laisserai pour bientôt. Je vous rappelle aussi que le prochain dars, c'est quoi? Dans la femme musulmane, bien sûr, Inch'Allah, c'est comment demander la science et chez qui. Naam. Maintenant, on a fait une exhortation en ce qui concerne que la musulmane doit demander la science. Ikhlas, alhamdoulilah, j'ai quelque chose dans mon cœur maintenant qui me pousse à demander la science. Mais comment la demander et chez qui? C'est très important. On va la demander chez qui? Chez Tariq Suleiman ou là, je sais pas comment il s'appelle avec de la France. Il faut savoir où je vais demander la science bi'idhna azza wa jal. Ce dars, Inch'Allah Ta'ala, sera le prochain. Naam Muslim, comment il s'appelle avec Tariq? Ce sera, Inch'Allah Ta'ala, le prochain dars bi'idhnillahi azza wa jal. Taïb, Tariq Ramadan, pardon. Coran et Sunna, mais le Coran, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes, bi'idhnillah azza wa jal. والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تفضل مسلم